Madagascar, une île fascinante qui se dresse au large de la côte sud-est de l'Afrique, est un véritable trésor de biodiversité, de culture et de paysages à couper le souffle. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 meilleurs endroits à visiter et les activités incontournables à faire lors d'un voyage de 10 jours à Madagascar. Préparez-vous à être émerveillés par la beauté sauvage de cette île unique. Jour 1, Antananarivo, la capitale vibrante. Nous commençons notre aventure à Antananarivo, souvent appelée Tana, la capitale de Madagascar. À votre arrivée, prenez le temps de vous acclimater et de découvrir la ville. Visitez le palais de la reine, perché sur une colline, offrant une vue panoramique sur la ville. Promenez-vous dans les rues animées du centre-ville, où vous pourrez admirer l'architecture coloniale et les marchés colorés. Ne manquez pas le marché d'Analakeli, un lieu idéal pour acheter des souvenirs artisanaux et goûter aux spécialités locales, comme le romazava, un plat traditionnel à base de viande et de légumes. Jour 2, Andasibe-Mantadia, la forêt tropicale. Le deuxième jour, direction Andasibe-Mantadia, un parc national situé à environ 3 heures de route d'Antananarivo. Ce parc est célèbre pour sa biodiversité, notamment pour ses lémuriens, dont le célèbre Indri Indri. Partez en randonnée à travers la forêt tropicale, écoutez les chants des lémuriens et admirez les plantes endémiques, comme les orchidées. En fin de journée, vous pourrez participer à une visite nocturne pour observer les animaux nocturnes, tels que les caméléons et les nocturnes lémuriens, qui ajoutent une touche de magie à votre expérience. Jour 3, Morondava et l'avenue des Baobabs. Après avoir exploré la forêt d'Andasibe, il est temps de prendre un vol pour Morondava, une ville côtière sur la côte ouest de Madagascar. Ce jour-là, vous découvrirez l'avenue des Baobabs, un site emblématique de Madagascar. Ces majestueux baobabs, certains âgés de plusieurs siècles, créent un paysage surréaliste, surtout au coucher du soleil. Prenez le temps de marcher le long de l'avenue, de prendre des photos et de profiter de ce spectacle naturel incroyable. Si vous avez le temps, visitez également le village de pêcheurs de Kirindi, où vous pourrez en apprendre davantage sur la vie locale. Jour 4, Kirindi et la faune unique. Le 4e jour, partez à la découverte de la réserve de Kirindi, un autre lieu incontournable pour les amoureux de la nature. Ce parc est connu pour sa faune unique, notamment le fossa, un prédateur emblématique de Madagascar. Partez en safari pour observer les lémuriens, les oiseaux rares et les reptiles qui peuplent cette région. La réserve est également un excellent endroit pour observer les étoiles la nuit, loin de la pollution lumineuse. La tranquillité de la nature vous enveloppera et vous pourrez vous émerveiller devant la beauté du ciel étoilé. Jour 5. Belo-sur-Mer, un paradis côtier. Le 5e jour, direction Belo-sur-Mer, un charmant village de pêcheurs accessible en bateau ou en 4x4. Ce petit coin de paradis est réputé pour ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Profitez d'une journée de détente sur la plage, nagez dans l'océan Indien ou faites du snorkeling pour découvrir les récifs coralliens. Vous pouvez également participer à une excursion en bateau pour observer les dauphins ou pêcher avec les locaux. Le soir, savourez un dîner de fruits de mer frais dans l'un des petits restaurants du bord de mer, tout en admirant le coucher de soleil sur l'océan. Jour 6. Tsingy de Bemaraha, un paysage spectaculaire. Le 6e jour, préparez-vous à une aventure inoubliable au Tsingy de Bemaraha, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce parc national est célèbre pour ses formations rocheuses impressionnantes, appelées Tsingy, qui ressemblent à des aiguilles de calcaire. Partez pour une randonnée à travers ce paysage unique en empruntant des passerelles suspendues qui vous offriront une vue imprenable sur les formations géologiques. Ne manquez pas de visiter les grottes et les rivières qui serpentent à travers ce parc. La biodiversité de la région est également fascinante, avec des espèces endémiques de lémuriens et d'oiseaux. Jour 7. Nosy Be, une île tropicale. Après tant d'aventures sur le continent, il est temps de vous détendre sur l'île de Nosy Be, accessible par un vol ou un ferry. Cette île est connue pour ses plages idylliques, ses eaux cristallines et ses récifs coralliens. Passez la journée à explorer les plages de Nosy Be, comme la plage de Andilana, ou partez en excursion vers les îles voisines, comme Nosy Komba ou Nosy Tanikeli, où vous pourrez faire du snorkeling et observer la vie marine. Profitez de la cuisine locale dans l'un des nombreux restaurants en bord de mer, en savourant des plats à base de fruits de mer et de produits locaux. Jour 8. Lokobe, la nature préservée.
Le 8e jour, partez à la découverte de la réserve naturelle de Lokobe, située sur l'île de Nosy Be. Cette réserve abrite une riche biodiversité, notamment des lémuriens, des reptiles et une variété de plantes endémiques. Partez en randonnée à travers la forêt tropicale où vous pourrez observer la faune dans son habitat naturel. La visite de Lokobe est également l'occasion d'en apprendre davantage sur la culture et les traditions des habitants de l'île. Vous pourrez rencontrer des artisans locaux et découvrir leur savoir-faire, notamment dans la fabrication d'objets en bois et de bijoux. Jour 9, Antananarivo et le marché artisanal. De retour à Antananarivo pour votre dernière journée sur le continent, profitez-en pour faire du shopping au marché artisanal de la digue. Ce marché est un véritable paradis pour les amateurs d'artisanat, où vous trouverez des textiles, des sculptures, des bijoux et bien d'autres souvenirs. Prenez le temps de discuter avec les artisans et d'en apprendre davantage sur leur travail. Vous pourrez également déguster des plats locaux dans les petites échoppes du marché. En soirée, pourquoi ne pas assister à un spectacle de musique ou de danse traditionnelle malgache pour conclure votre voyage en beauté? Jour 10, derniers instants et départ. Le dernier jour de votre voyage à Madagascar est le moment de faire le bilan de cette aventure incroyable. Prenez un moment pour vous détendre, réfléchir à vos souvenirs et profiter des derniers instants dans cette île magique. Selon votre horaire de vol, vous pourrez peut-être visiter encore quelques sites à Antananarivo ou simplement vous promener dans les rues de la ville. Madagascar vous aura certainement laissé des souvenirs inoubliables, des paysages à couper le souffle et une riche culture à découvrir. En conclusion, Madagascar est une destination qui offre une incroyable variété d'expériences. Des forêts tropicales aux plages paradisiaques, en passant par des paysages uniques et une faune exceptionnelle. Que vous soyez un amoureux de la nature, un passionné de culture ou simplement à la recherche d'une aventure dépaysante, Madagascar saura vous séduire. Préparez vos valises et partez à la découverte de cette île fascinante où chaque jour est une nouvelle aventure.